Bonjour à tous tout le monde, nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo sur, enfin vous avez dû le voir de toute façon. Le but aujourd'hui c'est de remettre 2-3 petites choses en place sur la thématique de l'eau de manière générale. Parce qu'on entend beaucoup parler sur les retenues d'eau, la canicule, les sécheresses, stockage de l'eau, les écologistes, les agriculteurs qui se plaignent quoi. Donc cette vidéo là est faite pour y répondre. Donc déjà avant de commencer cette vidéo, petite annonce. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça risque de vous intéresser. Donc déjà, petite mise au point. Les moissons, genre cette année encore, ont commencé fin mai, les moissons d'orge. Hein. On entend beaucoup de personnes, des lanceurs d'alerte, on va dire ça comme ça, se plaindre. Oui, la sécheresse, il y a les moissons encore date record, et ensuite en contrepartie, les écologistes enchaînent sur on n'aura pas assez d'eau, les coupures d'eau, l'alerte canicule, etc. Déjà, il y a un réchauffement climatique, ça certes, on est d'accord. Par contre, c'est pas normal même s'il y a des canicules et tout, c'est pas normal qu'on commence à battre de l'orge fin mai. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Depuis des années maintenant, on a des étés très secs et au final, avec la répétition des années, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il pleut pas pendant un mois et demi. Et résultat, au mois d'octobre, on se prend un gros ramas d'eau. Donc qu'est-ce que font les gars? Ils se disent, bah attends, on va prendre un gros ramas d'eau. Donc du coup, on va se mettre dans le sec au mois de septembre, l'orge. Et du coup, comme ça, ce sera bon, elle va lever. Après, on n'aura pas besoin de ressemer, etc. Et puis, on sera pas emmerdé par l'eau. Déjà, première erreur, vous semez aux alentours du 15 septembre, votre orge. Faut pas s'étonner après, vous la semez avec 2-3 semaines d'avance. Faut pas s'étonner après que vous la moissonnez 2-3 semaines d'avance. Peu importe les canicules. Peu importe les aléas climatiques. Autre point aussi, ces mecs-là qui battent fin mai ou juste les quelques premiers jours de juin, hein, c'est pareil, hein, ne parlent jamais de rendement. C'est bizarre qu'ils se vendent toujours d'être les premiers à être rendus dans les champs. Machin, qu'est-ce que vous faites les gars Nous on a déjà commencé. On ne les entend jamais parler de rendement. C'est toujours top départ moisson. On voit beaucoup de vidéos passer avec des belles machines, des machins dans les plaines, 3 machines alignées et tout. Mais on les entend jamais parler de rendement. Donc j'aimerais bien que ces gens-là nous donnent les rendements au lieu de faire les fanfarons qui sont déjà partis comme des fous dans les champs. Ça c'est dit déjà, premièrement. Et ensuite on a les écologistes qui s'en mêlent pour nous vendre leur soupe écologique de comme quoi il va falloir faire des restrictions d'eau, il va falloir arrêter d'arroser, etc. et compagnie. Donc dans un sens comme dans l'autre, que ce soit les écologistes ou les agriculteurs, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort au final. Les deux groupes font plein d'erreurs, omettent plein de bases sur comment fonctionne l'eau. Donc je vais tâcher d'y répondre brièvement dans cette vidéo. Et on enchaînera ensuite sur la fin de la vidéo où je vais vous expliquer ce que moi je propose comme solution. Donc ensuite on avait eu le mois dernier ou il y a 2 mois, enfin bref, ce qui s'est passé à Sainte-Soline avec les retenues d'eau, parce qu'on manque d'eau c'est vrai, et ensuite certains essayent de trouver des solutions comme des retenues. Je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre, mais donc on monte des retenues d'eau, on essaye de monter des retenues d'eau, et ensuite les écologistes qui s'en mêlent, qui viennent tout péter. Ça non plus c'est pas une solution, c'est pas que je suis pour non plus. Parce qu'en général, les projets qui se montent, c'est que des projets gigantesques et les seuls à en profiter, c'est jamais les producteurs, c'est toujours les investisseurs qui vendent les bâches, les entreprises de BTP qui sont bien contentes de venir faire des terrassements pendant plusieurs mois là-bas, et les vendeurs de tuyaux d'irrigation, d'enrouleurs et compagnie. Donc c'est jamais le producteur qui en profite, et résultat, quand il y a des manifestants qui viennent tout péter, c'est sur le sol de l'exploitant, donc c'est encore lui qui perd. Cela dit, je suis pas non plus pour de mettre des retenues d'eau partout dans le système agricole actuel, parce que comme je l'explique régulièrement sur la chaîne, il faut d'abord qu'on ait un sol résilient, capable de stocker l'eau et d'en fabriquer, avant de chercher à la capter dans les rivières l'hiver et compagnie. C'est pas que je suis contre, mais c'est qu'en fait, vous allez arroser l'été. Les études qui sont faites disent qu'en pleine chaleur, il n'y a que 20% de la flotte qui est captée quand on irrigue. Ben, désolé de vous le dire, mais en fait c'est vrai. Une fois qu'elle est pendue à même la terre à nu, s'il fait 40 degrés, c'est évaporé quasi aussitôt. Même si on irrigue la nuit, le lendemain matin il refait jour, hein, normal, et ben la flotte va s'évaporer aussi, parce qu'elle va pas descendre tout de suite. Comme je viens de le dire, vous épandez l'eau, enfin l'irrigation épand de l'eau sur de la terre à nu. Donc bah déjà, vu que l'irrigation c'est très coûteux, on sort les enrouleurs au dernier moment. Donc la terre, la surface est déjà sèche. Et vu que en général les mecs irriguent en urgence parce qu'ils attendent le dernier moment, quoi, comme je viens d'expliquer, dès le premier passage, c'est un passage de 20-25 mm ou voire 30 d'un coup. Donc avant que ça mouille les 30 premiers centimètres, ça fait une sacrée croûte à la surface, quoi. Donc
Enfin bref, tout ça pour dire que cette manière-là d'irriguer n'est pas optimale, quoi. Donc comme je le prône sur la chaîne depuis maintenant plus de 6 mois, le but c'est d'arriver à avoir des sols résilients qui fabriquent de l'eau avant de lui en rajouter. Je trouve ça plus pertinent et en plus, ensuite quand vous allez irriguer, chaque millimètre d'eau va être capté par les plantes ou va être stocké dans le sol. Donc voilà, je vous l'annonce aujourd'hui, c'est la sortie de la première formation sur Agro & Co. Mon but avec cette chaîne, c'est de lancer un mouvement, le mouvement Agro & Co, d'avoir des agriculteurs qui cherchent des solutions plutôt que de passer dans les journaux, passer au JT de 13h, de 20h pour se plaindre que c'est la sécheresse, que machin. Le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'il n'y en a pas un qui fait du semi-direct sous couvert. Parce que quand ils filment la terre, c'est que de la terre à nu qui fissure dans des terres argileuses, là, qui fissure, ou des terres très sableuses, très séchantes, où ils filment. Mais et en fait, le point commun de tous ces mecs là qui se plaignent sur les journaux pour alerter, mais vu que c'est amplifié par les médias, c'est surtout pour foutre la trouille aux citoyens et aux autres agriculteurs par la même occasion, hein. Et bien en fait on n'avance pas comme ça, en fait, à se plaindre, que ce soit les écolos qui viennent sur nos terres pour étendre ça à l'élevage, mais là on parle de la thématique de l'eau, donc on va dire péter les retenues, péter les systèmes d'irrigation. Donc déjà eux, je vais pas dire ce qu'ils mériteraient, mais en tout cas le cœur y est, je peux même pas le dire sur la vidéo d'ailleurs. Et ensuite ces gars-là là, qui ensuite passent sur les chaînes d'infos pour se plaindre, c'est pas non plus la solution parce que c'est que des discours fatalistes. En gros, on entend la sécheresse est là, c'est la canicule, c'est le réchauffement climatique. Et fin en fait du discours. Il n'y a pas un discours d'espoir pour essayer de motiver les jeunes générations, dont j'estime faire partie aussi, pour trouver des solutions alternatives à l'irrigation intensive, de grosses retenues, parce que les écolos c'est un mouvement politique, c'est surtout de l'idéologie, donc si on compte sur les subventions et monter des retenues d'eau, c'est mort. Se plaindre, c'est pas non plus la solution, et continuer à faire du travail du sol comme on a fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas non plus la solution, parce que ça dessèche la surface du sol. Et vu qu'on va, le réchauffement climatique va gagner du terrain, quoi. Le printemps va se raccourcir, l'hiver va se... Enfin, le printemps va se raccourcir et l'automne aussi. On va avoir un été de quasiment 5 mois dans les années à venir. Il faut trouver des solutions pour que les cultures puissent passer, surtout les cultures de printemps, puissent passer l'été sans mourir déjà, récolter, permettre aux fermes surtout qui font de l'élevage d'être autonomes dans l'alimentation de leurs bêtes et trouver des alternatives pour moi, et ça passe par le sol, d'avoir un sol qui fonctionne mieux, un sol qui est plus résilient, pour ensuite permettre aux plantes de résister aux aléas climatiques. Et surtout, là, de ce qu'on parle, la sécheresse. Et en hiver ensuite, donc là en ce moment on est en été, ils pensent déjà à l'hiver, mais l'hiver quand on a des gros ramados, surtout en ce moment c'est vers novembre-décembre, et ensuite c'est fin janvier, début février, où on se mange des 2 semaines, 3 semaines où il pleut quasi tous les jours, ça permettra aussi à votre sol de, en surplus d'eau, drainer l'eau. Voilà, donc comme je l'ai dit juste avant, c'est aujourd'hui, la formation sur le cycle de l'eau, elle sort aujourd'hui sur mon site internet qui s'affiche juste ici, agroenco.com, et le lien pour accéder à la formation est dans la description. Donc dans cette formation, ce qu'il y aura en fait, c'est principalement une formation vidéo. Donc le but aussi c'est de faire un essai pour moi, de fédérer des gens à rejoindre le mouvement Agro & Co. Ensuite, dans cette formation, donc, je vous expliquerai en gros ce que j'applique moi sur la ferme, c'est-à-dire avoir un sol résilient, comment avoir un sol qui fabrique de l'eau, comment cultiver son eau, quoi, en gros, de A à Z, comment ça se fabrique, comment on vous explique à l'école le cycle de l'eau, et surtout comment il fonctionne réellement, parce qu'il y a d'autres trucs qu'on vous dit pas, et en gros comment on cultive l'eau de manière générale, parce que l'eau, oui, ça se cultive. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu et intéressé. Et à la prochaine tout le monde. Salut!